obrigada a todos, especialmente Marianne, la Daisy, toi, Chris, l'organisation aussi. Voilà, il est, je ne pourrais pas continuer malheureusement en portugais. J'aimerais d'abord faire un petit point théorique, puisque moi j'utilise exactement les mêmes cadres que mes collègues. Le GR hybride, puisque je suis maître de conférence en linguistique anglaise, donc j'ai une culture plutôt orientée Computer Mediated Communication, et qui est bien sûr matinée beaucoup d'analyse de discours numériques et de Cultural Studies. Bom, ela agradece a organização, agradece o evento, agradece a Mariane. Isso. Ce sur quoi j'ai commencé mon travail, c'est l'idée de la ville et de la fierté régionale qui était perçue avant comme une religion civique. J'ai trouvé ce terme dans des travaux d'urbanistes. C'était des termes qui étaient particulièrement utilisés sur la ville médiévale. Fierté urbaine. Je tombe souvent sur des discours d'élus du Front National ou de supporters de football en fait, mais pas du tout sur le type de corpus que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est un corpus beaucoup plus ouvert. C'est un corpus également qui est assez complexe. Hein, le discours qui est émis est complexe puisqu'il y a une interaction assez étrange et assez multifacette entre l'internaute qui est derrière son écran, qui s'appelle l'hétérotopie que j'ai tiré du travail de Vitaly Rosati. Donc l'internaute derrière son écran, qu'il soit derrière un écran d'ordinateur ou de portable, parle de la ville alors qu'il n'y est pas forcément. Et c'est ça qui m'a extrêmement intéressé. C'est un corpus en fait essentiellement nostalgique et assez heureux également, avec des discours extrêmement positifs. Oui, oui. Bom, ela disse que o tema que ela escolheu para trabalhar é a cidade e orgulho regional, e ela encontrou esse tema em trabalhos de urbanistas. O que interessa e que ela acha que é interessante, que ela vai a questão da interação entre o internauta que está atrás da tela, ou seja, do computador ou do celular, e a cidade, né? E ela vai trabalhar a questão da nostalgia, que tem nessa nostalgia e alguma coisa de feliz, né, de erro que ela diz, nessa abordagem que ela vai fazer. Le nom Tu sais que tu viens de quand, c'est à la fois le nom de page Facebook, mais aussi une marque déposée sur un site que j'ai finalement décidé d'écarter un peu de mon corpus. Et les discours maintenus sur les pages Facebook et sur ce site sont complètement différents. Donc mes questions de recherche là, c'est est-ce que ces pages internet sont des preuves de la connivence et de la fierté urbaine? Est-ce qu'on parle plutôt de sa fierté urbaine ou de son appartenance avec tous les défauts que ça peut avoir et un discours aussi un peu négatif parfois? Et quels sont aussi les apports d'Internet sur le discours positif sur la ville? Bom, ela vai analisar, então, o que ela vai trazer é o tu sais que tu viens de, né? Que é, você sabe que você vem de quando, né? Você vem de algum lugar quando. E bom, ela vai analisar algumas páginas, né? Ela diz que vai analisar algumas páginas que são essas evidências para ela catalisadoras. Mon plan est assez simple, il est séparé en 3 parties. Je vais d'abord parler du rôle d'Internet dans l'identité de la ville, que ce soit sur des pages officielles et des discours sur Facebook toujours, mais officiels. Mon deuxième grand axe, c'est l'idée de communauté imaginaire et comment ces communautés s'agglomèrent autour de grands thèmes qui sont des récits, autant de récits de la ville.
Et je vais ensuite parler des marqueurs d'identité locale forts pour les membres de ces pages Facebook. Ela vai falar então sobre o papel da internet, sobre a identidade da cidade, vai abordar a questão das narrativas das cidades, da cidade, né, e da identidade das cidades. Alors, d'abord, quand on regarde ce qui se fait en dehors de Facebook, on se rend compte qu'il y a une valeur identifiée. On va voir dans là, c'est une photo de la gare de Rouen, et vous avez la Normandie représentée par la pluie. C'est la même chose qu'on trouve d'ailleurs sur ce genre journalistique de listage. Tu sais que tu viens de Sherbrooke au Canada, tu sais que tu viens de Normandie Caen. On a des valeurs clichés comme ça fortes d'éléments sémiotiques hein, qu'on va retrouver, qu'ils soient très symboliques ou qu'ils soient des paysages peints comme pour la ville de Sherbrooke. Pardon. Bom, quando ali o exemplo que ela traz, né, é fora do Facebook. Então, quando a gente tem a gente se depara, né, com textos como textos jornalísticos, que um pouco está ali, e que tem um valor semiótico importante, como o exemplo, né, que é a chuva na Normandia, ali que ela traz. J'ai pris également des petits articles. La presse s'est alarmée, entre guillemets, de la contamination de pages Facebook. Tu sais que tu viens de Ville, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est une autre région de France. On voit tout de suite là une photographie d'une femme âgée qui joue beaucoup le registre du souvenir. Hein, c'est ce que j'ai entouré là. Ce sont des pages où on partage des photographies, où on retrouve de vieux copains aussi. Et c'est ce qui est très important, cette idée de la nostalgie en fait, pour le regard un peu profane. Il faut savoir aussi que c'est une phrase, hein, que c'est une expression, c'est que tu viens d'eux, qui a été récupérée en France en 2014, alors qu'en fait, comme vous voyez là, il y a une comparaison avec le You Know You're From, donc la page anglo-saxonne et les pages anglophones ont à peu près 10 ans, ont commencé à être pré-publiées en 2005. Bom, ela diz que o que se encontra normalmente, ali tem a imagem de uma pessoa mais velha, o que se encontra normalmente é a questão da nostalgia a respeito da cidade, né? Então, um discurso um pouco da nostalgia. Alors, les pages générales hein, de ces c'est souvent des pages extrêmement positives. Hein, comme vous voyez là, c'est un exemple assez prototypique de la ville de Chambéry avec une belle photographie. Je vais reprendre l'expression de Marianne Pavot hier, du discours euphorique sur la ville. Effectivement, c'est souvent très valorisant. Ce sont des pages entretenues par les curateurs, c'est-à-dire où la contribution est faite surtout par le créateur de la page qui va l'entretenir. Certaines ont des posts quotidiens, d'autres sont presque mortes, mais bon. Bom, ela diz que, em geral, o que se encontra é um discurso positivo, geralmente um discurso positivo sobre a cidade, né? E muito frequentemente conduzido, né, pelo criador da página, né, por aquele que posta nessa página. Alors là, j'ai fait une petite carte, ce sera disponible sur Google Maps, je pourrais vous donner le lien, de tous les groupes avec les adresses et le nombre de membres. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est-à-dire que les grands groupes ne sont pas forcément pour de grandes villes. On a Montpellier est une grande ville, mais la deuxième plus fréquentée, Bourg-en-Bresse, beaucoup moins en fait. Bourg-en-Bresse, pardon. La ville de Rouen en plus a un groupe qui contredit le paradigme. C'est un groupe qui s'appelle « Tu sais que tu ne viens pas de Rouen ». Quand ceci, cela. Et en moyenne, il y a un inscrit sur ces pages pour 21 habitants dans ces villes. Bom, ela diz que os grandes grupos não são necessariamente para as grandes cidades, né? Então você pode ter grandes cidades com grupos menores, né? E ela fala de Rouen, que a frase é: você sabe que você não vem de Rouen. Donc, du coup, ça me permet d'aborder ma première partie sur la ville numérique. Donc ça, ce sont des pages officielles
captée sur Facebook. Vous avez 2 exemples là de Montpellier, qui est une page générée automatiquement pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il y a un collage, une récupération d'éléments de Wikipédia, des éléments aussi métriques qui appartiennent à Facebook, avec la localisation des gens qui se sont checkés dans ces villes. Donc ça, c'est généré et entretenu par Facebook. Il y a également des éléments idionumériques. Là, je prends le concept de Lucia Bibier-Émérite, avec des photographies de mes amis donc, qui sont ici, hein, et la possibilité aussi de suggérer des changements de cette page. Donc cette page-ci, qui est automatique, c'est pas exactement la même chose que celle-là, qui est pour Bayonne, qui est la page officielle, qui a quand même quelques éléments similaires, comme la géolocalisation de la ville. La page officielle a aussi moyen de noter la ville, hein, d'attribuer une critique. Mais ces pages ont plutôt vocation à être des agendas régionaux, et elles sont entretenues par la mairie. Donc il y a très peu de discours en dehors du curateur officiel de la page. Ce sont des pages modérées aussi. Celle-là, si elles sont, la deuxième est officielle, et celle-là est automatique. Bom, ela traz 2 páginas aí, então uma delas são páginas recuperadas, né, pela Wikipédia, por exemplo, ou geradas pelo Facebook. Então, ela diz que a segunda ali ela é uma página oficial e a primeira não é uma página oficial. São páginas que sugerem mudanças. J'ai regardé aussi un peu les photographies de profils officiels des villes. On voit que ce sont finalement des représentations qui se ressemblent beaucoup. On a une stylisation de la ville, du nom de la ville, parfois même l'utilisation de la héraldique, donc du sceau de la ville un peu ancien. Souvent, ces photographies de profil n'ont aucune représentation physique de la ville, hein. On a Paris là avec la Tour Eiffel, des choses un peu visibles. On a un peu Bayonne aussi, mais finalement, la ville est extrêmement stylisée. Parfois, ces photographies sont trop petites, hein, comme celle de la ville de Nancy. Il y a un problème de littératie là du curateur de la page qui a mis une photo de profil extrêmement petite. L'identité des villes de ces pages officielles est aussi numérique, puisque certaines ont également l'URL. Donc, il y a déjà une représentation de la ville, mais avec un lien qui n'est pas cliquable. Donc, il est quasiment discursif uniquement par sa présence. Bom, ela traz aí, então, algumas logos, né, das prefeituras das cidades, de algumas cidades. Ela diz que não tem nenhuma representação de elementos físicos, né, da cidade, são logos oficiais, né, heráldicos, né, em português seria. E ela chama atenção também que tem alguns que são muito pequenos, como, por exemplo, o de Nancy, que é o primeiro lá, que é bem pequeno, e ela diz que aí tem um problema de literacia. Acho que é literacia que a gente diz em português. Les images de profil des groupes, tu sais que tu viens d'eux, sont un peu différentes, sont souvent différentes en fait. Le cas le plus fréquent, c'est celui de Lille, avec une photographie extrêmement valorisante de la ville, mais d'autres peuvent, comme Marseille, avoir un ethos très différent. On a une parodie d'une plaque officielle avec des hyperboles. On voit que c'est la ville où il y a du football, de l'alcool, le pastis, le berceau de l'humanité, il y a du soleil, enfin, c'est extrêmement drôle. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est également la photographie de la ville de Bobigny, qui est dans le nord de la banlieue parisienne. C'est en fait un collage, et c'est la photographie d'un album de rappeurs locaux qui s'appelle Boboche in the Hood. Donc Boboche, c'est le surnom de la ville de Bobigny. Et là, on est dans un discours extrêmement urbain, avec des photographies des transports en commun, des stations de métro, de RER, des tours aussi, des grands immeubles. Et ces photographies de profil, en fait, sont vraiment des lieux d'identification de la ville, hein, qui vont donner aussi une tonalité à ces pages. Bom, ela vai mostrar então que, diferentemente das páginas recuperadas automaticamente pelo Facebook, como as que ela mostrou anteriormente,
essas páginas elas já têm um discurso, já traz mais elementos tecnológicos, então já tem um discurso mais do digital. E ela dá o exemplo da cidade de Bobigny, que tem um discurso que é extremamente do urbano, né, que vai trazer os trens, o metrô e tudo mais. J'ai regardé un petit peu les bannières par curiosité. Ce sont des bannières en fait dont les bannières bien sûr de Facebook complètent le discours, mais n'ont pas exactement les mêmes éléments que les photographies de profil. J'ai mis 2 petites villes, Beuzeville c'est une petite ville, et la Haute-Marne c'est une région. Là vous avez une espèce de contre-exemple avec des éléments très naturels, la campagne. Mais normalement, la ville de Paris et la ville de Montpellier, là, montrent un discours qui est complémentaire. Vous avez un autre bâtiment fort, une identification forte parisienne, qui rappelle un peu la photographie du profil. Vous avez aussi un message complémentaire. Là, j'ai regardé pour Bourg-en-Bresse. Vous avez un hommage à Paris et la photo de profil qui est légèrement différent. Hein. Donc, ce sont des discours très complémentaires sur les bannières. Bom, ela traz aí então alguns banners, né? E vai dizer que são discursos complementares. Tem uma identidade regional ou local nesses banners, como as fotos de perfil aí que aparecem. E tem um pouco esse discurso clichê também. Okay. J'ai regardé aussi un petit peu comment les chartes, donc les autorisations et les interdictions fonctionnaient. Ce sont des guides assez courants en fait, hein, et la grandeur de la page ne veut pas dire que la charte va être extrêmement complexe. Et on voit des éléments qui se rejoignent. Hein. On a en rouge, c'est les pages qui demandent des souvenirs, une question de mémorialisation de la ville qui est très importante. En bleu, vous voyez, il y a beaucoup de chartes qui demandent des photographies aussi. Vous avez des régionalismes. On demande aux internautes de partager des régionalismes, et c'est un peu rare. Là, j'en ai trouvé sur la page de Chambéry. Et puis en vert, ce sont les interdits, et les interdits sont extrêmement classiques sur les groupes internet. Hein. Ce sont des interdits en plus qui sont contournés, mais pas de publicité, pas de citation de nom, etc. Bom, ela traz aí então, agora de utilização da cidade e destaca ali em azul en bleu ce sont les photographies. Em azul são as fotografias e em rouge les anecdotes, les souvenirs. As lembranças, né, as anedotas e tem um pouco de regionalismos também aí. Et j'ai regardé également comment, si jamais il y avait des éléments un peu technologiques dans le langage, un techno-langagier pour reprendre le terme de Marianne Pavot, et c'est assez rare en fait. Il y a aucun QR code, il y a très peu de hashtags. La ville donc tu sais que tu viens de Bourg-en-Bresse, c'est quasiment la seule à utiliser ça. Hein. Chambéry, ici, on a aussi un petit mème internet, mais la culture internet n'a pas vraiment pénétré ces pages. Donc ce qui va être important, c'est de regarder le nombre de likes et le nombre de commentaires dans ces communautés. Bom, ela traz aí um pouco a tecnolinguagem, né, que é um termo criado pela Marianne. Ela vai dizer que normalmente nessas páginas tem muito poucas hashtags, e ela diz que a cultura da internet entrou muito pouco nessas páginas e que é preciso observar os likes e os comentários, né, que é onde vai aparecer mais essa cultura da internet. Je vais passer à ma deuxième partie sur tout ce qui est communauté imaginaire. Alors, les cadres que j'utilise souvent, c'est Wenger sur la communauté de pratique, hein, Communities of Practice. Mais finalement, là, on n'apprend pas à être parisien en étant ensemble sur ces pages. Hein. Là, c'est plutôt, on sait qu'on est parisien et on se renforce dans sa connaissance de sa propre ville. On est plutôt en fait dans un cas de communauté imaginaire avec une création culturelle forte. Là, j'ai pris l'Olympique Lyonnais, donc une équipe de football. Vous avez
quasiment 6000 likes pour l'hymne de cette équipe, donc c'est un élément culturel extrêmement fort. On a des connivences, des constructions de communautés autour d'éléments culturels et autour aussi de figures repoussoires qui sont souvent les Parisiens, en fait, les gens de la ville de Paris. Là, j'ai un petit exemple, rien à envier à ces cons de Parisiens. Bom, ela traz um pouco agora a ideia das comunidades imaginárias. Ela traz um exemplo de uma equipe de futebol, que é o Olympique Lyonnais ali, né? E ela diz que existe uma conivência de construção de comunidade, né, em torno dessas figuras. Ela diz que é uma reação cultural forte, né, que vai dizer que sabemos que somos parisienses, né, ou outro. Il y a très peu d'éléments de fierté urbaine pure. On a bien sûr un mouvement autour des équipes sportives qui passe en dehors du langage. Hein. C'est des éléments souvent sémiotiquement forts. Là, on a les couleurs de l'équipe de Castres. Là, ce sont les Bressans, donc, qui sont représentés par un poulet, qui vont battre les gens de l'Olympique de Marseille. On a aussi certaines pages qui sont très colorées par des mouvements régionalistes, comme pour la ville de Nice, représentée par l'espèce d'aigle, et là l'importance de « je suis un citoyen niçois », du logo. Donc tout ça, c'est très important de passer aussi en dehors du langage et d'aller dans la symbolique pour montrer son attachement fort et sa fierté personnelle. Ela diz que tem poucos elementos de orgulho puros, mas que é preciso olhar para os elementos semióticos, né, como que são páginas conhecidas por elementos regionalistas. Então é preciso ir no simbólico, né, ela termina dizendo, para né, esse orgulho urbano, que está mais nos elementos semióticos do que nos éléments puros mesmo. Je vais aller très rapidement sur cette question de localisation dans la ville, parce qu'il y a énormément de photographies. Il y a deux types de photos. Soit celles, comme la première là, où ce qui est important, c'est l'endroit où on a pris la photo, soit le deuxième cas, qui est beaucoup plus commun sur toutes ces pages, un élément urbain un peu extraordinaire à identifier. Hein. C'est toujours un jeu entre membres de deviner où cette photographie a été prise ou d'où cette photographie a été prise. Hein. C'est une sorte de jeu de pistes en ligne et hors ligne à la fois. Bom, esse ponto que ela aborda são as localizações na cidade. E ela diz que aí há muitas fotografias, né? E o que é importante é saber o lugar onde as fotografias foram tiradas. Ela diz que existe uma espécie de jogo para saber, né, onde essas fotos foram tiradas. Je parlais un tout petit peu de la mobilité. La mobilité, c'est souvent teinté de termes assez négatifs. Hein, là, vous avez la photo de Macaulay Culkin pour illustrer un post sur les gens qui ont quitté Brest. Il y a une opposition entre nous, les gens de la ville, et les autres. Hein. On te trouve bizarre. Là, cette dame est exilée, volontaire, mais c'est un terme assez fort. C'est une nostalgie assez importante qu'on trouve dans ces pages, enfin dans ces posts. Et c'est souvent aussi teinté d'usage langagier particulier. Par exemple, Rouen, c'est la ville aux 100 clochers. C'est son surnom. Hein. Et le folklore local, les régionalismes ressortent d'autant mieux sur ces pages qui parlent de gens qui ont quitté leur ville. Bom, ela vai dizer que nesses posts, basicamente, ela vai dizer que nesses posts aparece muito pouca mobilidade. Ela fala de uma oposição entre as pessoas da cidade. L'opposition, c'est entre les gens. Ah, tá. Tá, ok. Tá, então é isso que eu não tinha entendido. É uma posição entre as pessoas da cidade e as pessoas que deixaram a cidade.
E ela vai falar dos sans cloche, que são os sem moradia, você sabe? Que são os sem moradia, então, que seriam esses que deixaram a cidade. Je vais passer un peu, mais j'avais travaillé sur les toponymes de la ville de Bordeaux qui sont très nombreux, sur les activités un peu moins nombreuses sur cette page, et les verbes au passé, ça c'est très utilisé, mais je vais pas en parler. Bom, ela diz que vai passar isso, que são os topônimos, né, que ela trouxe. Les toponymes, hein, les termes géographiques de Bordeaux, sur les commentaires, les activités qu'on peut y faire, et puis les verbes au passé, les marqueurs du passé. Bon, on en parlera plus tard peut-être. Je vais passer directement à Paris, en parler très brièvement. C'est un cas très particulier. Il y a peu de fréquentation de pages, donc ce sont des pages par arrondissement, et certaines sont très peu fréquentées, hein. Il y a 7 membres pour Paris 2e, mais 3700 pour le 18e arrondissement. En fait, le regroupement de toutes les pages parisiennes est plus grand, hein, ça fait 26 000 membres, donc c'est énorme pour tout ça, mais la seule corrélation que je vois, c'est entre le nombre de membres et le nombre de Parisiens, c'est les gros groupes sont ceux où il y a le plus de jeunes, hein, où l'âge moyen est le plus bas. Donc ça montre bien, Paris c'est une ville de mobilité, hein, dans laquelle on reste peu et dans laquelle on déménage fréquemment. Il y a 10% des Parisiens qui déménagent dans une autre commune tous les ans. Donc on voit bien là que malgré le fait que ce soit la capitale, ça n'est pas la ville dont on vient, donc ce n'est pas la ville qui a le plus de membres. Bom, ela traz aí então a carta, né, o mapa da Île-de-France, e ela vai dizer que Paris, na verdade, é uma cidade de grande mobilidade, né? É uma cidade onde as pessoas viajam muito, e não é uma cidade de onde as pessoas vêm. Donc j'ai découpé, c'est une proposition de découpage, hein, qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai découpé les récits de la ville et les posts publiés en 6 catégories. Donc les souvenirs, avec l'évocation du lycée par exemple, du magasin dans lequel on a travaillé, des choses comme ça. Des photographies aussi actuelles, qui est la 2e catégorie. Donc là, vous avez un collage un peu kitsch sur la ville de Nice. La 3e grande catégorie, ce sont les événements ponctuels, que ce soit des accidents de la route, même la température, hein, la météo, c'est important pour beaucoup. Il y a un style aussi petite annonce, donc d'entraide souvent entre les citoyens. Je vais vous montrer quelques exemples de ça. Il y a aussi bien sûr des pages ou des posts qui sont entièrement faits autour de tu sais que tu viens de Nice, quand il se passe ceci, cela. Et enfin des posts qui sont beaucoup plus tournés vers Internet, qui comptent par exemple le nombre de membres. Là il y a un jeu concours sur une page, et ainsi de suite. Então, ela traz, ela vai recuperar são posts? São posts? Oi, d'accord. Ela vai recuperar então alguns posts e fotografias, e vai dividir isso em 6 categorias, que são as categorias que ela colocou, sobre a cidade de Nice. Então ela vai falar dos acontecimentos pontuais da cidade, que são, por exemplo, acidentes de trânsito, meteorologia também são importantes. Ela vai falar também de pequenos anúncios, dos quais ela vai falar melhor daqui a pouco, e também o aparecimento, né, do você sabe que você vem de, e também outros elementos mais sobre a internet mesmo, como o número de membros e etc. D'abord sur la nostalgie, ce sont des photos extrêmement affectives. Là vous voyez pour la ville de Rouen, c'est un scan qui a été un peu mal fait, hein. Il y a encore une question d'amateurisme numérique, si je puis dire, mais les gens adorent ces photos, hein. Ce sont des photographies qui ont énormément de likes.
qui sont soit des documents d'archives, soit même des photographies ou des gravures de personnages historiques qui réfèrent à la fierté régionale. On a aussi, là, dans la ville de Toulouse, des tags qui ont été recouverts. Donc, c'est une nostalgie diverse pour tous les éléments qui appartiennent au passé. Bom, ela traz então aí algumas fotos sobre Rouen e ela diz que as pessoas gostam muito, para falar da nostalgia então, né? Ela diz que as pessoas gostam muito dessas fotos e que tem muitas curtidas e que isso retoma, né, o orgulho regional. Un deuxième genre que je voulais vous montrer, c'est de la petite annonce. On a deux types d'annonces. C'est des gens qui sont expatriés en dehors de leur ville, qui demandent des renseignements. Donc là, ça peut se faire de façon numérique, d'expatrié en expatrié. Le premier, la demande des photographies d'un quartier. Le deuxième genre, c'est l'aide locale, très locale. C'est le petit chat perdu, 8 rue Boileau, les gens le retrouvent au 11 ou au 21 pardon, de la rue. Ça, c'est extrêmement courant et c'est vraiment de l'entraide, de la solidarité locale qu'on peut voir sur ces pages et qui reste sur ces pages. Aí ela traz então os pequenos anúncios, né, que ela falou anteriormente. Então são gênero de pequenos anúncios. No primeiro ali que ela traz são mais fotografias, que é aquele lá. E do outro lado são coisas do cotidiano, muito do cotidiano, como, sei lá, o gato perdido. E aí aparece muito a questão também da solidariedade que aparece. Alors, j'ai récapitulé ces données. Donc là, j'ai pris une dizaine de villes, tous les postes, et j'ai calculé le pourcentage d'importance de chaque discours que j'ai montré au début. Le plus important, c'est la mise en scène de la ville en images, hein, extrêmement souvent. Et ça se dispute le patron itératif, tu sais que tu viens d'eux. Hein, donc les messages qui ne comprennent que ça. Bom, ela recupera aí em porcentagens, né, as coisas que ela foi encontrando sobre cada cidade. E ela diz que o mais importante é a encenação da cidade pelas imagens. Et quand je récapitule ces données, en fait, que j'essaye de faire une visualisation, vous avez le domaine du hors-ligne qui est dans les couleurs froides. Le hors-ligne, c'est vraiment ce qui se passe dans la ville physiquement. L'en-ligne, bien sûr, va être dans les couleurs plutôt chaudes. Et on a une opposition comme ça, à peu près symétrique, des photographies qui sont le discours le plus émis, qui font partie du domaine du hors-ligne, et de Tu sais que tu viens d'eux, qui fait partie du domaine du en-ligne. Je pourrais commenter ça si jamais vous voulez ensuite. Il y a une grande opposition, il me semble, d'une part du discours très textuel, tu sais que tu viens d'eux, qui appartient à discours en ligne, contre le discours très pictural des photographies prises par les internautes, par leur ordinateur, téléphone portable. Bom, ela faz aí um esquema, né, do discurso fora da internet e o discurso online, offline e online, né? E ela vai dizer que o tu sais que tu viens de, você sabe que você vem de, é um discurso online, né? Então está do lado do discurso online. E ela diz que há uma oposição simétrica, né, entre o online e o fora da internet, que tem um discurso mais pictural. E ela divide nas cores, né? Então o online são cores quentes que aparece ali e o offline, na verdade, essa palavra em português, são as cores frias. Je vais enfin finir sur la question des régionalismes, parce que je suis aussi phonologue, c'est important pour moi. J'ai travaillé sur le concept de enregisterment et de l'indexicalité très forte de certains termes qui appartiennent à des régions ou qui appartiennent à certaines villes. Voilà. Bom, ela fala um pouco diz que vai falar dos regionalismos, né, que é importante para ela,
E ela disse que ela trabalhou bastante sobre o Enregisterment. registro. Puissance de certains mots. Les régionalismes sont d'ordre un peu différent. On a des éléments en langue régionale, surtout dans le sud de la France, mais enfin un peu partout en fait. Hein. Donc des expressions, des proverbes, hein, m'en baptise Nissard, je m'en fiche, je suis niçois. Là vous avez une autre illustration d'ailleurs niçoise, toute écrite en occitan. Des interjections aussi qui sont utilisées en français et en langue régionale. Là on a Gast pour la Bretagne, mais aussi des éléments très courants, des abréviations que des gens d'autres villes n'utiliseraient pas, comme MTP pour Montpellier par exemple, et des graphies qui représentent un peu la prononciation, comme la Savoué pour la Savoie. Donc c'est du vocabulaire qu'on va trouver autour de la nourriture, du vocabulaire du très quotidien, hein, et surtout autour du vocabulaire affectif. Bom, ela traz elementos, então, da língua regional. Ela diz que fazem parte, sobretudo, de um vocabulário cotidiano, afetivo. Ela dá alguns exemplos ali de línguas regionais, como o Mambatice Nissar, que é de Nice, da cidade de Nice, que significa mais ou menos eu não me importo. Ela traz também as abreviações, que são comuns, não é? MTP, para dizer Montpellier. Algumas interjeições, como Gast, que é da Bretanha. E algumas pronúncias também das línguas regionais, como o exemplo que ela dá ali, né? La Savoué, La Savoie. La Savoie, c'est la prononciation. La Savoie. Standard. Et là, c'est Savoué. Ah, oui. La Savoie seria a pronúncia correta, e Savoué é como eles pronunciam em Chambéry, por exemplo. Alors là, voilà des petits éléments. Hein. Le commentaire, c'est vraiment le lieu privilégié de ces petites expressions. Vous avez Ofala. De quoi s'espanter, là, vraiment dans le sud de la France. Vous avez là, à Bourg-en-Bresse, quelqu'un qui ne peut pas traduire l'interjection Vinzou, très local. Là, une sorte de vocatif, hein, les pitchounes. Donc ce sont des termes du très très quotidien. Vous avez là à Bordeaux des mots régionaux. On va à la chasse aux cagouilles avec ses parents. Je crois que ce sont des escargots. On demande à la drôlesse de ranger ses gays et ses mounacs. Des choses vraiment de la vie ancillaire. Bom, ela continua dando aí alguns exemplos nos comentários, que vão aparecer nos comentários, então. E ela diz que os comentários, né, são o lugar onde isso vai aparecer fortemente. Essas coisas do cotidiano, né? Então ela dá vários exemplos aí desse vocabulário do cotidiano. Il y a aussi certains endroits, alors ça c'est particulier surtout à Bourg-en-Bresse, les autres, hein, les non-bressans vont prononcer Bourg-en-Bresse, comme là vous avez ici un même internet. Et ça leur pose un vrai problème. Hein. C'est une question d'identification forte de la ville, le nom de la ville. Donc là, il y a un nœud identitaire très fort sur Bourg et Bourg. J'ai des vidéos aussi, enfin, il y a énormément de corpus sur la prononciation de cette ville, du nom de cette ville particulièrement. C'est un peu moins grave pour les noms courants, mais quand même, hein, c'est moins dans le sud de la France. Et la personne met un point d'exclamation. Hein. C'est quand même, ça a une valeur affective forte, identitaire forte. Bom, ela dá alguns exemplos de Bourg-en-Bresse, né, que, enfim, que é uma cidade, né, da França. Ah, tá. É a expressão. Estou vendo aqui. Sim. Na verdade, tá. Agora, ok, entendi. Ela está falando da expressão negativa das pessoas, como está na foto ali. A expressão que as pessoas fazem quando elas ouvem Bourg-en-Bresse e não Bourg-en-Bresse, que é o nome da cidade. La nourriture aussi, c'est une chose extrêmement importante avec des mots très locaux. Là, vous avez le Poumpet du sud de la France, je ne connais pas.
Là, vous avez aussi un plat niçois fait avec des ingrédients et avec, bien sûr, le nom de la ville. Enfin, c'est magnifique. Et un jeu de mots, je crois, en dio. Les dios, c'est ces espèces de saucisses à Chambéry. Ça, c'est extrêmement important, quoi, le plat régional. C'est les dios. Dio, pas Dieu. Ouais, saucisses. De alguns ela vai falar de alguns pratos regionais e vai dizer que é muito importante isso também. E ela dá alguns exemplos de quando se fala, por exemplo, a salsicha, né? A linguiça, quando se fala o nome da linguiça. Bom, não entendi muito. Trocadilho, muito bem. Obrigada. Como no Brasil a gente tem salsicha e vina, né, no Paraná. Ah, o livina também, que as pessoas brincam com a ideia. Enfim, é esse trocadilho a ideia aí. Y a aussi des différences extrêmement importantes, ça c'est connu par tous les Français, je pense, le pain au chocolat et la chocolatine. Alors ça c'est un gros truc, c'est le Sud qui va utiliser le mot chocolatine et détester le terme pain au chocolat. Et tous les commentaires importants qui sont sanctionnés par des likes de façon très positive, c'est ceux qui suggèrent de nouveaux mots aussi, hein, poitrine de porc en français standard, pour ces gens c'est la ventrèche. Le travers de porc, ça devient coustelou, et là il y a 8 likes, donc c'est particulièrement apprécié. Il y a énormément de partage en plus de ce type de photographie qui est très importante pour l'identité nationale. Bon, là vous avez le chausson aux pommes aussi, et aussi un jeu de mots certainement intraduisible. Et finalement, c'est plus important de montrer ces régionalismes que de dire on s'en fiche. Hein, il y a un seul message, là voilà, il y a un seul like pour on s'en fiche, on dit ce qu'on veut. On ne peut pas ne pas avoir de position, hein, il faut un positionnement fort, identitaire. Bom, ela vai. Ela vai falar de algumas diferenças regionais. Como, por exemplo, o primeiro que ela diz, isso é uma chocolatine, que eles preferem falar chocolatine do que falar um pão au chocolat. Il y a une région spécifique ou c'est partout? C'est ça la région en fait, c'est le sud. Chocolatine c'est le bleu et voilà. Ça c'est voilà, redivision. Então aí dá para ver bem a diferença, né? Onde está azul, eu prefere falar chocolatine e o resto pão au chocolat. E aí ela vai mostrar nos posts ali, também no slide anterior, essa coisa que são a importância dos comentários que sugerem o surgimento de novas palavras. Então ela vai dar vários exemplos ali de palavras. Voilà, donc ça c'est une carte d'un linguiste, hein, du français de nos régions.com, ce qui est une grosse enquête nationale qui confirme un peu, enfin qui montre un peu la dichotomie entre les deux. É uma carta de um mapa feito por linguista que vai mostrar bem essa diferença, né? Et je vais finir sur les aspects très folkloriques locaux, et ça il y en a sur toutes les pages, c'est le personnage local. Alors ça c'est en fait un patron d'entreprise, là c'est un mec bizarre à Brest qui fait n'importe quoi, à Bordeaux là c'est un vendeur de fleurs, mais ça on le trouve sur toutes les pages. Ce sont des personnages toujours très appréciés avec beaucoup de likes, et ce sont des références de connivence très fortes. Hein, c'est une sorte de réactualisation de folklore locaux, hein. Il n'y a pas de vieilles légendes. Les légendes actuelles, c'est le type qui fait des pitreries dans la rue en fait, hein. Et ces pages-là, ces contenus-là sont particulièrement appréciés parce que seuls les vrais, hein, les vrais niçois, brestois, etc., connaissent ces gens, peuvent en parler, et le discours est extrêmement tendre autour de ces gens-là. Un exemple qui n'est pas français, c'est un clochard travesti à Austin au Texas, qui était une figure publique, qui s'est même présenté pour devenir le maire de la ville. Il est décédé il y a quelques années, et il y a une statue maintenant de lui
dans ses vêtements un peu bizarres. Et donc, ce sont des personnages extrêmement appréciés. Hein, c'est une valeur affective très forte. Ela vai finalizando já e terminar falando sobre esses aspectos folclóricos que estão muito presentes nas páginas, que são os personagens locais. Ela diz que esses posts eles têm muitas curtidas e que há uma conivência forte em relação a esses personagens, né? São pessoas que fazem qualquer coisa, né? E eles sont muito apreciados. Donc je vais conclure assez rapidement en fait sur ces pages qui montrent un sentiment fort de connivence, mais c'est de la connivence toujours autour de son lieu d'origine. Et il n'y a pas que des fantasmes et pas que des clichés en fait. On a un tiraillement entre un discours extrêmement nostalgique et qui montre un peu une image d'Épinal figée du souvenir, et un pôle plutôt actuel, plutôt concret aussi de la ville qui vit, hein, et de façon très actuelle, si vous voulez. La tentative d'officialiser, là c'est mon paradoxe, hein, l'officialisation du nom tu sais que tu viens de, avec le site qui était censé tout centraliser, a finalement beaucoup sclérosé le discours des internautes. Hein, les gens préfèrent vraiment partager de façon libre, même s'il y a un curateur principal. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce corpus. Je trouve que c'est un corpus extrêmement novateur aussi, puisque c'est, il me semble, hein, la première fois qu'un grand journal, comme un livre d'or sur la ville, est entretenu de cette façon par les acteurs de la ville et même ceux qui l'ont quitté. Bom, ela vai a conclusão dela então que tem uma conivência em torno do que é o lugar de origem, né, de onde vem, e diz que não tem fantasmas e clichês, mas tem um discurso nostálgico aí, é um polo da cidade, ela diz que vive, né, de forma bastante atual. E ela vai falar sobre a oficialização do nome, você sabe que você vem de, e que produziu uma espécie de paradoxo, né, entre a oficialização do nome, que gerou uma esclerose, uma espécie de esclerose, ao invés de reforçar, de um reforço. Une petite bibliographie indicative, et puis je vous remercie de m'avoir écouté.